pour que ces jeunes ne tombent plus dans ces erreurs. Et qui en est responsable? Aujourd'hui, le premier responsable de tout ça, personne n'entend parler de lui aujourd'hui. Malgré la rumeur de leurs amis pour Babo, certains même qui annoncent son Djali, certains qui disent qu'il ne se porte pas bien. Aujourd'hui, silence radio. Le Pikini ou le Sikini de Ferkese Dougou. Et c'est pourquoi je vais m'appuyer sur les témoignages de ses proches qui ont dit dans quelle optique ce petit gros était inscrit afin de faire une insurrection. Voilà. Et donc, M. Babo qui s'est laissé manipuler par cet opportuniste, par cet aventurier de Guillaume Soro, Babo est un irresponsable. Il devait voir le danger venir rapidement. Ce petit gros a utilisé le même Henri Konan Bédié en 2020 pour mener son insurrection. Bédié n'est plus là, donc il faut utiliser maintenant Laurent Gbagbo qui veut coûte que coûte accéder au pouvoir en passant que le petit gros de Ferkese Dougou ou certains annoncent son Djali ou sa maladie devait savoir que le petit était en train de mener lui-même sa propre lutte et non pour Babo. Ce soir, j'ai écouté un peu le panel de certains soroïstes, encore madame ou monsieur Diarasouba, et aller les enfariner en les racontant des carabistouilles, des rêves qui eux-mêmes, ils ne pourront jamais réaliser par la grâce d'Allah. Comment pouvez-vous laisser berner par ces personnes? Vous-même qui écoutez madame ou monsieur Diarasouba Kader, mais rappelez-vous de ces faits en 2020 qui a conduit Peter 007 en prison. Les vidéos sont là. Et c'est comme ça que ce dernier s'est laissé avoir par le rêve de Guillaume Soro et de madame ou de monsieur Kader Diarasouba. Rappelez-vous du commandant Ablaye Fofana lorsqu'il a été arrêté. Guillaume Soro a lavé ses mains et il est parti comme si rien n'était. Sans oublier monsieur Soultoussoul, lorsque ce dernier a été arrêté, les propos de Guillaume Soro sont là. Il a vendu le gars rapidement. Donc, je vous dis et je vous répète, ne vous laissez pas berner par des gens qui vont vous vendre des rêves, par des gens qui n'ont qu'une stratégie de coup d'État et de mensonge. Donc, partagez cette vidéo et on va revenir sur ce qui s'est passé, ce qui a conduit ces jeunes en prison et l'irresponsabilité de M. Laurent Gbagbo et l'irresponsabilité de certains leaders des partis politiques. Et moi, je pense que cette vidéo est une bonne vidéo pour vous, jeunes de Côte d'Ivoire, pour vous, pour demain. Voilà, donc partagez et on va commencer le live. Partagez, c'est très important. On partage. On va commencer tout à l'heure. Que notre détermination est nette, est claire. Il n'y aura pas de 4e mandat. Tapotez, partagez. Notre détermination est sans faille. Tapotez, partagez. Alors, pour nous rouler, pendant qu'ils annoncent ça, ils arrêtent nos camarades. Ils arrêtent des militants du PLCI, ils arrêtent des militants du PPACI, ils les mettent en prison. Ils croient que nous sommes les couillons, quoi. Comme ça, on va laisser le 4e mandat là, pour aller négocier, pour dire non, libérer Lida Kwasi Moïse, libérer Kone Mouba, Tapotez, partagez. libérer ceci, libérer cela, et puis on va se perdre là. Tapotez, Non, partagez, tapotez. non, on a compris ça, hein? On a compris ça.
Ah, moi, je descends. Tapotez, les gars. On a compris ça. Tapotez, tapotez. On a compris ça. Dans nos amis qui sont en prison, je voudrais leur dire notre appui, Tapotez, notre soutien. partagez. Nous les soutenons fort. Nous sommes avec eux. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'ils soient libérés. Mais nous ne lâcherons pas le quatrième mandat pour leur libération. Comme lui, il ne fera pas le quatrième mandat, et ils seront libérés bientôt. Ils seront libérés bientôt. Mais qui a trompé ce monsieur? En lui faisant croire tapotez, partagez. qu'il pouvait venir comme ça et puis dire un coup, Amadou Go est décédé, donc je suis obligé de faire un troisième mandat. Et puis deuxièmement, il vient, bon, tapotez, partagez. Voilà. On va décoller tout à l'heure. Il faut, comme il y a la paix, je travaille bien, oui. Tapotez, partagez. Qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça? C'est d'oeil. Il est où? Qui lui a dit ça? Celui qui lui a dit ça l'a blagué, hein? Parce que il faut qu'il sache que le troisième mandat, c'est illégal. Mais comme c'est déjà fini, il n'a qu'à se contenter de le finir. Mais il ne faut pas rêver, il ne faut même pas rêver, même pas. Non. C'est un vieux comédien. Et je le dis. Hein? Tapotez, partagez. Faut pas rêver, faut pas rêver. Exactement. Faut pas rêver. Babou, c'est un vrai comédien, là. Donc, je le dis haut et fort pour lui-même, pour ses soutiens locaux ici, tapotez, et partagez. pour ses soutiens extérieurs. Alors, pour être sûr de faire son quatrième mandat, le beau à vous, là.
Cham, président du PDCI, Tapoter, partager. être écarté de la liste. Gbagbo Laurent, président du PPACI, être écarté de la liste. Avec son vilain nom là, comme Gbagbo Laurent. Soro Guillaume, être écarté de la liste. Mais qui lui a dit ça? Qui l'a dragué comme ça? Qui l'a dragué comme ça? Tu viens, les deux partis les plus importants de l'opposition, tu enlèves leur candidat. Et puis tu te poses. Et puis la vie est belle pour toi. Hein? La vie est belle. Tu circules. Non, non, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Tapoter. Il ne faut pas rêver. Il n'y aura pas de quatrième mandat. Il n'y aura pas de quatrième mandat. Il arrête les leaders là. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les gens qui sont en prison. Ils les arrêtent. Croyant que nous allons abandonner le problème du quatrième mandat pour aller négocier la libération de nos camarades. Nos camarades, nous demandons leur libération aujourd'hui même. Nous demandons leur libération. Mais en même temps, nous affirmons aujourd'hui même qu'il n'y aura pas de quatrième mandat. C'est tout. Nous pouvons faire et l'un et l'autre. Nous ne sommes pas obligés de faire l'un pour laisser l'autre. Merci. Quand salam à toi. Le troisième mandat lui-même est illégal. Voilà. Ce n'est pas le mandat à cause duquel on a égorgé tous ces là, tous ces Kofi là. Alors lui, en 2010, on a tué des gens. En 2020, on a égorgé tous ces Kofi. Et maintenant, on va faire un quatrième mandat. On ne sait pas qui va mourir. Il ne fera pas un quatrième mandat. Alors, bonsoir. Salam chez vous, comme je le disais dans mon introduction. Que la paix d'Allah soit avec vous, parce que le Fils de l'homme, lorsqu'il s'adressait à ses disciples, il leur disait Shalom, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec tous ceux qui sont sur ce direct, que la paix soit avec ceux qui nous écoutent et ceux qui partagent. Alors, nous allons parler de l'irresponsabilité de M. Laurent Gbagbo. Mais bien avant, on va vous faire un débriefing rapidement. La maturité du PDCI sans bruit. Les dirigeants du PDCI RDA se donnent les moyens de défendre leurs militants incarcérés. Maître Dadier Rodrigue vient d'obtenir la libération de Henri-Joël Ndri Kouadio, Jean-Paul Kwasi Kouadio, Diabia Jean-Philippe Atto, Emmanuel Blé. Pendant ce temps, le PPACI, le parti de M. Laurent Gbagbo, est dans les grandes théories politiques se braquer
par moments, chercher souvent l'affection de d'autres partis de l'opposition. Bref, alors, chers frères et sœurs, avant de commencer, je vous disais tout à l'heure que nous allons parler de l'irresponsabilité de M. Laurent Gbagbo. Comment peut-on se laisser berner, se laisser tromper par un opportuniste, par un vendu, par un voyou, par un délinquant, par un perdu de M. Soro Kibafori Guillaume? Et chers frères et sœurs, ce message est pour vous. Tout à l'heure, je viens d'écouter Madame ou Monsieur Kader Jarasuba en train de vous vendre des rêves, que de l'utopie, qu'un mensonge qui ne promet pas réaliser. D'abord, il vous a dit, décrit, que le prochain président de la République de Côte d'Ivoire serait M. Guillaume Kibafori Soro. La logique aurait voulu qu'il vous dise où est Soro Guillaume. Parce qu'il a pondu un communiqué hier dont nous avons analysé au nom de Guillaume Soro. Il n'est pas capable de vous dire où est Soro Guillaume. Il ne vous parle pas de son état de santé. Il vient vous berner. Il vous raconte des sottises, des bêtises. Et bon, certains ont cru à cela. Vous les pauvres babos désespérés, je dis ce soir et écrivez par la grâce de Dieu, Guillaume Soro là, il ne serait jamais président. Ça a oublié ça. Non seulement il n'a aucune base politique, ce n'est pas de faire des bruits sur les réseaux sociaux ou se laisser tromper par madame ou monsieur Jarasuba Kader qui va envoyer Guillaume Soro au pouvoir. Détrompez-vous. Citez-moi le nom d'un bon cadre, un cadre qui est derrière Guillaume Soro aujourd'hui, qui est brillant. À part madame Jarasuba ou monsieur Jarasuba, elle les faisait de bruit comme Soroba de Cancan, tous ces chômeurs. Dites-moi, il y a quel cadre influent derrière Guillaume Soro qui pourrait envoyer la masse derrière Guillaume Soro? À part coup d'État, là, lui, il peut faire quoi? À part coup d'État. Et c'est ce que j'ai venu vous démontrer. Et voilà comment Gbagbo, qui a été bête, il a suivi M. Guillaume Soro. C'est pourquoi je vous dis que Gbagbo est un irresponsable hors pair. On ne peut pas mener des actions politiques pour jeter enfants des gens en prison. Moi, il faut fermer ton micro, sinon, franchement, il sera obligé de vous descendre. Ça fait 2 fois maintenant que vous ouvrez vos micros. Fermez vos micros, voilà. Je ferme si tu ouvres encore. Ah, Joe, franchement, tu vas te retrouver en bas. Bref, vous comprenez? Hein? Mais je ne comprends pas. J'ai venu vous démontrer tout à l'heure pourquoi ils l'ont suivi encore et quelle action ils ont mené en 2020, ce qui a envoyé ces mêmes gens-là en prison. Et c'est les mêmes actions qui sont venues répéter en 2025. La stratégie de 2020, là, c'est ce qu'ils ont répété en 2025. Et on ne peut pas venir pleurnicher aujourd'hui pour dire oui, d'autres partis n'essayent pas de nous aider à libérer. Mais pourquoi mener des actions mais qui peuvent envoyer les enfants des gens en prison? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi mener des actions d'irresponsabilité et envoyer des gens en prison? Quand Kader se promène sur les panels là, c'est pour vous galvaniser encore, vous faire croire à un rêve qui ne va jamais se réaliser. C'est un mythomane. Et la preuve, est-ce que Kader vous a dit où se trouve Soro? Est-ce qu'il vous a donné l'état de santé de Guillaume Soro? Rien du tout. Il est venu vous faire des blablatailles alors que c'est lui qui a écrit sur la page de Soro. Pourquoi n'a-t-il pas contredit ce que j'ai dit? Que c'est lui qui avait écrit sur la page de Guillaume Soro. Il pouvait dire non, ce qu'ils ont dit, non, c'est le président Guillaume Soro qui a écrit. C'est faux. Donc, il est en train de vous berner. C'est le même madame ou monsieur Kader Jarasuba qui a blagué Peter 007, trompé ce dernier, lui fait croire que Ado allait tomber en 2020. Peter, il est où aujourd'hui? Il est en prison. Et vous êtes les futurs prisonniers de Guillaume Soro et de monsieur Laurent Gbagbo. Ça, je vous le dis, écrivez ça ce soir. Vous, par les actions que Kader vous dit de mener, va vous conduire tout droit dans le mur. Pourtant, lui-même, vous devez douter de lui. S'il n'est pas un infiltré du régime RHDP. Parce qu'il n'y a aucun mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui. Aucun mandat. Demandez-lui. Posez-lui la question, il est en exil, pourquoi? Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire l'a accusé de mener des actions? Pourtant, il parle, il raconte tout et n'importe quoi. Mais rien du tout. Vous devez vous poser la question. Parce que les mandats qui ont été lancés contre Guillaume Soro et ses proches, il y a Touré Moussa, il y a M. Siaka Fofana, il y a Guillaume Soro, le commandant Abdoulaye Fofana, et il y avait Afoussiatou Bamba Lamine, et un autre qui est rentré entièrement au pays. Après la victoire des éléphants à la CAN, le président les a graciés tous. Kader, son nom ne figure même pas dedans. Même quand Guillaume Soro quand Chris Yapi fait des postes pour dire ceux dont leur vie est un peu en danger, etc., son nom n'y figure pas. Donc lui, son rôle,
c'est de vous conduire directement en prison. Vous amener à mener des actions qui pourront vous amener en prison. C'est tout ce qu'il peut faire. Et puis, c'est un enfant de 86. Il est né en 1986. Bref, alors revenons maintenant sur le thème de notre direct. Après avoir fini de parler de madame ou de monsieur Kader Diarachouba, on revient maintenant sur le thème de notre live. Pourquoi l'irresponsabilité de monsieur Laurent Gbagbo? Alors, je viens de vous citer les militants du PDCI qui ont été libérés. Alors, monsieur Lago Fabrice se plaint. Il dit qu'en ce moment, c'est eux qui sont en train de mener des actions afin de libérer certains prisonniers. Alors, ma question, pourquoi même mener des actions qui peut amener les enfants des gens en prison? C'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi mener des actions? Pourquoi tromper enfants des gens et les amener en prison, venir se jouer les pompiers à la dernière minute? Non. Pourquoi? Et c'est ce que moi je vais vous dire. On écoute d'abord M. Lago Fabrice dit Steve Biko. On l'écoute rapidement, puis on revient. Le coma, les conséquences. Quand on mène le coma, les conséquences. En général, le personnalisation, c'est en général 1600 personnes en prison. Ou bien comment les partis en parlaient? Combien les partis en parlaient? Pourtant, c'est pas le BPACI seul qui a mené ce combat. Aujourd'hui, c'est nous, on met les avocats à la disposition des gens. C'est nous, on s'occupe des familles. Tout le monde est passé à l'élection législative. Tout le monde a basculé sur l'élection législative, c'est ça. Comme des petits pains, donc tous les partis ont couru pour avoir son petit groupe parlementaire, pour avoir des financements. Aujourd'hui, qui s'occupe des gens qui sont en prison? Je suis les Ivoiriens conclus dans le combat de l'opposition. Mais pourquoi quand on mène le combat et qu'il y a des retombées négatives, on rend, c'est le PPACI qui doit gérer ça. Merci beaucoup. Steve Biko, pourquoi même mener des actions, vous, et ces actions qui peuvent conduire enfants des gens en prison? Quand on dit aux enfants des gens de se préparer pour aller faire la bagarre, mais vous comptez sur quoi? Sur quoi vous comptez pour appeler enfants des gens et leur dire de s'apprêter pour la bagarre? Vous comptez sur quoi? Steve Biko. Je me suis pas trompé. Voilà, merci beaucoup. J'étais en train de mettre mon coup. Pourquoi mener des actions qui peuvent conduire enfants des gens en prison? Pourquoi répéter 2020 en 2025? Pourquoi faire confiance même à Guillaume Kibafori Soro? Mais c'est là le problème vient. Parce que vous croyez en tout. Et c'est comme ça Henri Konan Bédié a trompé les gens quand Guillaume Soro est venu lui donner la stratégie de 2020. D'abord, vous devez mener des actions, M. Steve Biko, qui peut ne pas conduire enfants des gens en prison. Alors, on revient maintenant sur le sujet. Écoutez bien, El Hadj Mamadou Traoré, ce qu'il dit. El Hadj Mamadou Traoré dit ce que Guillaume Soro compte faire demain. Et vous allez vous allier à ce monsieur, et il vous donne la stratégie, et vous tombez dedans. De monsieur Djenchat, c'est-à-dire de la dictature à la démocratie. Comment mener des actions pacifiques, faire tomber un régime dictatorial. Et c'est dans cette posture que vous étiez inscrit. Donc écoutez attentivement. El Hadj Mamadou Traoré dit que Guillaume Soro là, n'oubliez pas, il ne va pas vouloir rester longtemps en exil. Il va mener des actions politiques qui vont rendre la gouvernance de Ado ou de la personne qui sera au pouvoir difficile. Et comment il devait mener ses actions. C'est de ça maintenant qu'on va parler et de votre irresponsabilité qui a conduit les enfants d'autrui en prison. Donc enregistrez bien ce live, c'est très important pour vous. Parce que quand madame et monsieur Kader Diarachouba vont se promener sur le panel et ils vous disent le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, notez-le, c'est Guillaume Soro. Bon, par quelle alchimie Guillaume Soro va passer pour accéder au pouvoir? Il n'a pas de militant, il n'est pas inscrit sur la liste électorale, il est d'abord même en exil. Et salut ma cousine Kadi, comment tu vas? Certains même parlent de son Djali, certains disent qu'il est malade. Bon, comment ce monsieur-là va faire pour venir au pouvoir si ce n'est pas coup d'État?
Et il vous a donné la stratégie. Et vous êtes tombé dedans. Donc, assumez aujourd'hui. Monsieur Steve Biko, vous êtes des irresponsables hors pair. Écoutez très bien El Hadj Mamadou Traoré qui vous dit les actions que Guillaume Soro doit mener pour rendre la gouvernance de la personne qui serait élue difficile. Et vous êtes tombé dedans. Et on va vous montrer tous les discours que vous avez tenus, ce qui a amené enfants des gens en prison. Et même quand ces derniers seront libérés, nous allons faire encore des vidéos afin de les sensibiliser. Tapotez et partagez. Écoutez bien attentivement l'un des cadres de Guillaume Soro, les actions que Guillaume Soro devait amener pour rendre la gouvernance de telle ou telle difficile. On écoute, c'est très important. Je ne crois pas que Guillaume Soro va accepter de rester pendant 20 ans hors de son pays. Point. Il ne croit pas que Guillaume Soro va accepter de rester 20 ans hors de son pays. Et il va faire quoi pour rentrer dans son pays? C'est très important. D'accord. Il va se donner les moyens de rentrer. Mais je dis bien, il ne faut pas que les gens pensent que ce n'est pas un coup d'État. Mais ce n'est pas des actions politiques qui vont rendre la gouvernance du président qui sera élu, c'est Ouattara, difficile. Mais pas des actions politiques. Écoutez bien. Nous, on a dit à GPS qu'on va gouverner autrement. Mais aussi, on va faire l'opposition. On va s'opposer autrement. Pas par les armes. Mais on va utiliser, on va harceler le pouvoir en place sur le plan politique. Au point que son pouvoir, ou du moins au point que sa gestion sera vraiment difficile. Merci beaucoup. À partir du moment où un cadre de GPS vous dit ça, mais attendez-vous à tout. Vous pensez que ce qu'il dit là, que ce n'est pas des actions politiques qui vont mener sur le terrain, qui va rendre la gouvernance difficile. Vous pensez que ce n'est pas ces discours-là, ces actions-là, ils vont faire? Non. Non, pas du tout. Ce qu'ils vont mener comme action là, c'est ce que je vais venir vous montrer tout à l'heure. Et après ces discours de El Hadj Mamadou Traoré, rappelez-vous de M. Konaté-Zié. Konaté-Zié qui a interpellé Babo pour lui dire que Guillaume Soro là, il se bat pour sa propre personne, que M. Babo évitez de tomber dans les pièges de Guillaume Soro. Guillaume Soro veut vous utiliser pour mener un combat afin d'accéder au pouvoir. Mais Babo, tellement il croit à tout, tellement Babo, vraiment, je ne sais pas, les mots me manquent. Il pense que Guillaume Soro allait mener ces actions-là pour lui emmener au pouvoir. Donc Babo s'est laissé avoir par encore Guillaume Soro, comme certains idiots aujourd'hui se font avoir par madame ou monsieur Kader Djarasouba. Posez-leur la question, vous n'êtes pas des idiots. Écoutez bien, monsieur Konaté-Zié, et il va vous dire, très important, on y va. Après ça, là, vous n'allez plus mener encore ce genre d'action pour aller en prison. Après ça, vous allez vous ressaisir. On continue. Je vais terminer cette note en donnant un petit conseil au président Laurent Gbagbo. Il va donner un conseil au président Laurent Gbagbo, oui. Que je ne vais plus jamais attaquer dans ma vie. Je le considère comme un père, au même titre qu'Alassane Ouattara. Président Gbagbo, Soro est en train de t'utiliser. Point. Et c'est ce qu'ils ont fait en 2025. Guillaume Soro a passé son temps à utiliser M. Gbagbo comme il a fait dans le cas de Bédié en 2020. Et c'est pareil. Que madame ou M. Djarasouba est en train de vous faire aujourd'hui un lavement de cerveau. Dites-nous où est Guillaume Soro d'abord, mais que son communiqué qu'il a pondu hier, qu'il a déjà analysé, déchiqueté et déchiré. Vas-y. Il te pousse dans des bracards, il te pousse dans des sentiers difficiles. Voilà. Pour ton âge, toi qui as passé près de 10 ans hors de ton pays, en prison. Il faut agir un peu comme Nelson Mandela. Mandela est sorti de la prison. Malgré toutes les frustrations qu'il a endurées, il est sorti, il est resté sage. Ne te laisse plus manipuler par ce jeune-là. Il va te manipuler. Lui, il a encore la vie devant lui. Oui. Oh, monsieur le président, cher papa, tu as atteint un certain âge. Tu ne dois plus rentrer dans ce discours. À travers la position que tu adoptes sur ces conseils-là. Et regarde comment tu es en train de mettre fin à la carrière de tes proches collaborateurs. Merci. Qui auraient pu gratter un peu pour survivre. À ce temps-là, ils ont tous déclaré des maladies déjà de vieillesse.
Est-ce que toi, tu as les moyens, Monsieur le Président, aujourd'hui, d'entretenir tout ce cercle restreint là autour de toi? Et le gars là te fait croire qu'il peut réussir quelque chose. Il ne peut rien réussir, c'est moi qui te le dis. Rien. Il ne peut absolument rien réussir. Rien du tout. Dans le vent que Kader est en train de vous vendre, ils ne peuvent rien réussir. Leur action qu'ils vont vous dire de mener, c'est de vous conduire en prison. C'est tout. C'est tout. On continue. Je te demande pardon. Tu es mon père aussi. Hein. Je te demande pardon. Parce que j'ai eu je t'ai jamais insulté de toute façon. Tu es mon père, je t'ai jamais insulté. Je suis jamais d'accord avec ta politique, mais je ne vais jamais t'insulter non plus. Mais si tu te laisses emballer par ce gars-là, qui te fait croire à cette théorie militaire, stratégie militaire, là, il te trompe. Ça ne va pas réussir. Et c'est malheureusement à ton âge où on a besoin de venir prendre bénédiction à toi, que c'est en ce moment-là, un père de cet âge-là, et si c'est pas Guillaume Soro là, tu vas venir manipuler un vieillard de cet âge-là à aller dans une bagarre. Chacun de nous a un père de cet âge-là. Moi j'en veux à Michel Dabo, hein, qui accepte que Guillaume Soro, le roublard là, qui a traité Gbagbo Laurent de tous les noms, qui soit celui qui le manipule. Mais, merci beaucoup. Attendez. Avant d'aller rejoindre Gbagbo, même d'abord, j'ai fait un briefing rapidement. Il avait envoyé une délégation au secrétariat exécutif du RHDP. Il a trouvé porte close. Voilà comment il est reparti derrière Gbagbo. Pendant qu'il était en train de discuter avec Alassane Ouattara au téléphone, après l'appel téléphonique, pendant ce brouillard, Guillaume Soro a envoyé une délégation pour aller s'allier au RHDP. Cissé Bakongo l'a fermé la porte. Voilà comment il s'est retrouvé auprès de M. Laurent Gbagbo. Et Konaté Zie le dit, il est en train de vous manipuler. Il ne peut rien créer. Il ne va rien créer du tout. Soyez-en sûrs. Revenons maintenant sur 2020. Voici la Libye qu'ils ont trouvée pour mener leur action de 2020. 2020 là, ils ont préparé depuis longtemps. Rappelez-vous, lorsque la constitution de 2016 a été votée et promulguée, je vous invite à aller lire l'article 179, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui était dit dedans? Pourquoi n'ont-ils pas dénoncé cette constitution? Bref, premier alibi qu'ils ont trouvé pour mener leur action de désobéissance civile, ils ont parlé des CEI. Et c'est la même chose qu'ils ont fait en 2025. C'est la même chose. J'ai dit, quand moi j'étais sûr que c'est Guillaume Soro qui était derrière, j'ai dit les gars, allez-y en campagne au pays. Moi, il reste ici. Après les élections, il est parti. Parce qu'on connaît cette stratégie de Guillaume. Et Konaté Zie vient de le dire. El Hadji Mamadou Traoré vient de le dire. Quelle action qu'ils vont mener pour vous conduire en prison? Et effectivement, moi, je savais déjà. Je connaissais la stratégie. Même quand tel sortait, je lui dis, mais ça là, cette stratégie, on sait à quoi ça va aboutir. Donc, leur premier alibi qu'ils ont trouvé en 2020 pour mener la désobéissance civile, d'abord c'était la CEI. Et en ce moment, le président Alassane Ouattara avait désigné Amadou Bon Coulibaly, père à son nom, comme le candidat du RHDP. Guillaume Soro est resté en Londres au cours d'un proche parti. Voici la Libye que Guillaume Soro a trouvée et l'opposition pour mener la désobéissance civile. Ils disent quoi? Que la CEI qui est en place là, elle allait brûler la Côte d'Ivoire. Donc ils étaient en train de préparer les militants du PDCI qui devaient utiliser certains pro-Gbagbo et autres pour mener l'action de la désobéissance civile. Elle était déjà prête. En ce moment-là, il ne parlait même pas de viol de constitution. C'est ce que vous ne savez pas. Leur première action de la désobéissance civile de 2020, c'était la CEI. C'est lorsque le candidat choisi par le RHDP est décédé et que nous avons porté nos choix sur le président de la République, automatiquement, ils ont changé de langage. Ils ne parlaient plus de la CEI, ils parlaient maintenant d'un troisième mandat. Et quand tu leur demandes l'article de la Constitution de la 3e République qu'il a violé, ils disent que c'est l'article 183 qui n'a rien à voir même à Ado. Allez-y demander à Saleh Tchomoko, il s'est déjà expliqué dessus. Il dit, c'est pas quand même a fait une erreur, il s'est trompé dessus. Plein de juristes l'ont dit. Donc écoutez les premiers mots que Guillaume Soro et ses camps ont trouvés pour mener la désobéissance civile de 2020. On écoute. La CEI, là, elle ne peut pas organiser l'élection de 2020.
elle va brûler la Côte d'Ivoire. La CEI va brûler la Côte d'Ivoire. Oui. Quand je dis ça, je dis, mais Guillaume, je dis la CEI. Moi, je préfère prévenir. C'est parce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire brûle que je dis ça maintenant. C'est pas après, je vais venir faire de gros discours. C'est maintenant. La CEI, là, que moi je vois là, elle va brûler la Côte d'Ivoire. Or, au minimum, ceux qui ont la mémoire courte et qui ne reconnaissent rien de moi, qui aujourd'hui peut-être même ne se souviennent pas de moi. J'ai été premier ministre, c'est moi qui ai organisé l'élection de 2010. J'ai dit et ceux qui ne se souviennent pas de moi en tant que premier ministre, là, ils étaient pourtant les premiers à m'appeler Excellence. Excellence. Hein? Comme ils étaient gentils, ces gens. Excellence. Bon, donc, la CEI, là, ne peut pas organiser l'élection de 2020. Merci beaucoup. Et donc, ça, c'était leur premier alibi pour mener la désobéissance civile. Après Guillaume Soro, qui nous annonce que la CEI allait brûler la Côte d'Ivoire, Pascal Affi N'Guessan, président du FPI, voilà ce qu'il dit. Il dit, nous n'allons pas assister ou regarder Alassane Ouattara porter Amadou Bon Coulibaly à la tête de ce pays avec cette CEI. Nous n'accepterons jamais. Donc, la désobéissance civile était déjà préparée. Tout était déjà prêt. Mais il fallait trouver des alibis pour mener leur action de la désobéissance civile de 2020. On écoute M. Pascal Affi N'Guessan. Très important. Donc, où les élections sont faites de façon transparente, avec une CEI qui inspire confiance à tous, où nous serons tous dans la rue ou en prison pour que Alassane Ouattara installe Amadou Bon comme président de la République. Mais nous n'assisterons pas impassibles comme des moutons et laisser Alassane Ouattara aller installer frauduleusement Amadou Bon comme président de la République de Côte d'Ivoire contre la volonté des Ivoiriens. Ça ne se fera jamais. Merci beaucoup. Et donc, leur premier alibi, c'était la CEI. Guillaume Soro, la CEI va brûler la Côte d'Ivoire. Pascal Affi N'Guessan, nous n'allons pas accepter qu'Alassane Ouattara va installer Amadou Bon Coulibaly frauduleusement avec cette CEI. Nous n'accepterons pas. Monsieur Georges Aka. Ah oui, j'ai perdu la vidéo de Georges Aka, mais c'est pas grave. Oh là là, j'ai perdu la vidéo de Georges Aka, mais c'est pas grave. On va revenir dessus. Georges Aka est revenu sur les mêmes propos en disant quoi? Que si Alassane Ouattara ne vient pas discuter avec nous, avec la réforme de cette CEI, nous allons envoyer ce problème à un problème ethnique. Voilà comment ils ont bâti leur désobéissance civile de 2020. Allons-y maintenant en 2025. Et c'est la même stratégie qu'ils ont utilisée. Et donc, en 2020, lorsque le candidat choisi par le RHDP est décédé, on a porté nos choix sur le président Ouattara. Voilà comment ils ont changé de discours. Automatiquement, il ne parlait plus de CEI qui allait brûler la Côte d'Ivoire, mais plutôt un troisième mandat illégal. Voilà comment ils ont mené leur action. Et cela a échoué. Nous sommes en 2025. Ils utilisent encore la même stratégie de Genshat. Comment affaiblir les institutions de la République afin qu'elles se croulent. Et puis voilà, et ils rentrent en action. Avec quoi? Avec le livre de Genshat, de la dictature à la démocratie. Parce que Genshat a dit dans son livre, il dit pour faire tomber un pouvoir dictatorial, il faut d'abord affaiblir ces institutions. La justice, la police, la gendarmerie, une fois que tout cela tombe, c'est fini. Le pouvoir va se crouler comme un château de cartes. Et cette stratégie émane de Guillaume Soro. Rappelez-vous, quand Gbagbo a appelé autour, ils sont tous partis. Et à partir du moment où on a commencé à voir leur orientation, leur discours, déjà on savait qui était derrière. Donc, M. Gbagbo, c'est de l'irresponsabilité de mener des actions afin de conduire enfin des gens en prison. M. Labo Fabrice Tibiko,
vous avez mené des actions d'irresponsabilité afin de conduire enfants des gens en prison. On écoute Jane Chat ici rapidement et puis on va développer. Vous allez écouter leur discours, ce qui a envoyé les enfants des gens en prison. Certains même sont abandonnés aujourd'hui. Certains même ont été vendus aux gens de l'AES en disant que ce sont des espions, des ados. Donc c'est ceux-là qu'ils ont abandonnés. On écoute Jane Chat rapidement et puis on revient dessus. Au cours de ses études à Oxford, Jean a une révélation. Il comprend comment un peuple peut faire tomber un tyran. Il faut identifier les fondements du pouvoir politique, que ce soit sa légitimité, le soutien populaire ou le soutien institutionnel. Alors là, vous saurez de quoi dépend la dictature pour exister. Et comme les sources de ce pouvoir reposent sur la bonne volonté, la coopération, l'obéissance et l'aide du peuple et des institutions, alors la tâche devient très simple. Il ne reste plus qu'à mettre à mal ce soutien, cette légitimité, cette coopération et cette obéissance, et alors le régime sera affaibli. Si vous lui confisquez les sources de son pouvoir, alors il s'effondrera. Merci beaucoup. Et Jane Chat a été clair. Il faut identifier la légitimité du pouvoir, son soutien populaire, ses institutions. À partir du moment où vous affaiblissez ces institutions, c'est fini. Le pouvoir tombe. Il faut affaiblir la justice, la police, la gendarmerie, toutes ces institutions, en passant par quoi? Par la communication de Guillaume Soro et de façon pacifique. Voilà comment il reprend encore les mêmes actions qu'ils ont menées en 2020 et ils viennent faire les mêmes actions en 2025 pour conduire qui? Les enfants des gens en prison. Alors, je vais appeler ici Monsieur le ministre Touré Mamadou. Monsieur le ministre Touré Mamadou, alors, vous allez nous informer sur l'action de Jane Chat. L'action de Jane Chat qui consiste à renverser un régime de façon pacifique, puisque Guillaume Kibafori Soro a déjà étudié cette stratégie. Et il a déjà mené des actions avec cette stratégie. Alors, monsieur le ministre, s'il vous plaît, venez nous expliquer comment ces actions devaient être menées. Parce que nous, on a parlé trop. On a sensibilisé les gens. On nous a dit, oui, Ado est fini. Ils ont peur. Oui, ils vont tomber. 2025, c'est fini. Ado, on parle de l'après Ado. Alors qu'on leur a dit, la personne qui était derrière cette stratégie. En l'occurrence, Guillaume Kibafori Soro. Comme il a fait avec M. Bédier en 2020. Et c'est dans cette même stratégie-là que M. Laurent Gbagbo est tombé dedans. Donc, il faut assumer aujourd'hui, chers jeunes de Côte d'Ivoire, vous vous laissez berner par un opportuniste, par un vendu, par un menteur de Guillaume Kibafori Soro. Et c'est ce qu'il a fait en 2020. Pardon. On va écouter ici rapidement le ministre Touré Mamadou. C'est parti, monsieur le ministre. Grande sœur, toi et moi, on allait au Forum mondial des droits de l'homme à Nantes. Est-ce que tu te rappelles? Bon. En marge de ce forum, et vraiment c'est ma conclusion, en marge de ce forum, il y a des groupes de jeunes qui sont des jeunes activistes qui ont fait des révolutions en Géorgie, en Ukraine, etc., etc. Et le Forum des droits de l'homme est un forum où les gens viennent partager les expériences. Et là, j'ai eu contact avec certains de ces jeunes qui expliquaient un peu la lutte pacifique. Comment arriver à bout des pouvoirs dictatoriaux, mais de façon pacifique, non violente. Et ils m'ont remis de la documentation. Écoutez très bien ce que je dis. Et il y a un grand livre qui a servi de base à tous ceux qui ont fait les révolutions non violentes en Géorgie, en Ukraine, même dans les pays maghrébins. L'auteur s'appelle Jane Sharp. Si Guillaume Soro m'écoute, ça fait clic dans sa tête. L'auteur s'appelle Jane Sharp. Et le livre, c'est de la dictature à la démocratie. Jane Sharp est un pacifiste
qui estime, lui, qu'on peut, par des méthodes pacifiques, sans violence, sans recours aux armes, mais de façon méthodique, préparer une désobéissance civile et une révolution pour venir à bout de tout pouvoir dictatorial. Je dis bien de façon pacifique, sans armes, sans violence. Ce livre-là, je l'ai acheté. J'ai pris plusieurs exemplaires. Et j'ai remis un exemplaire à l'un de mes aînés qui est ministre. Il est actuellement dans le gouvernement. Je ne citerai pas son nom. Quand on était au Golf Hotel, un matin on attend désobéissance civile. Moi, ça fait tic dans ma tête. Je suis allé voir ce grand frère, il me dit non, Guillaume Soro, en fait le livre là que de Jane Chap m'a donné, j'ai donné ça à Guillaume Soro. Donc on était en réunion, il venait de découvrir le livre de Jane Chap, donc il réunit tout le monde sur le chapiteau au Golf Hotel pour dire bon, on va faire des obéissances civiles. Il y a un auteur là aux États-Unis, Jane Chap, il enseigne comment on peut descendre donc les dictateurs, donc on va faire des obéissances civiles. D'ailleurs, j'ai demandé à des gens d'appeler Jane Chap aux États-Unis. Point. D'ailleurs, Guillaume Soro est rentré en contact avec M. Jane Chap depuis les États-Unis. On continue, monsieur le ministre. En oubliant que les méthodes que lui utilise sont totalement contraires aux méthodes enseignées par Jane Chap. Jane Chap dit on peut faire révolution sans prendre fusil. On fait révolution sans casser et autres. Et puis sa révolution de désobéissance civile, c'est pas aller quelque part. Parce que pendant qu'on lançait les mots de désobéissance civile, tapoter, partager. Ça a échoué puisque les gens partaient au travail. Tapoter, partager. Les gens disent, mais eux, ils sont au Golf Hotel et puis dans la désobéissance civile. Les gens partaient au travail. N'eût été l'ONU, l'armée de l'ONU et l'armée française, peut-être qu'on était encore dans cette crise-là pendant longtemps. Ce n'est pas le modèle de désobéissance civile là qui a fait partie de Gbagbo, parce que les gens partaient au travail. Alors, lui, je reste persuadé à 100%, comme il y a le conseil militaire de l'opposition actuellement, parce que Guillaume Soro, c'est le conseil militaire de l'opposition actuellement. Je reste persuadé à 100% qu'il a ressuscité ce livre-là pour aller dire au président Bédié, bon, on peut faire désobéissance civile. Et on met le président Bédié devant en se disant que comme, bon, lui, avec son âge, lui, on ne peut pas l'arrêter. Donc, lui, il peut dire qu'il y a désobéissance civile, mais vraiment, on ne peut rien lui faire. Ouais. Et donc, on met Bédié devant pour mener l'action. En 2025 maintenant, Bédié n'est plus là. Qui est là? Les contextes changent. C'est Laurent Gbagbo plus l'AES. Et vous venez tomber encore dans les mêmes pièges. Voilà pourquoi je parle de votre irresponsabilité. Parce qu'en 2020, c'est Bédié qui a chapeauté la désobéissance civile de 2020. Et comme Bédié n'est plus là, on ressuscite encore le même livre. Et on met Laurent Gbagbo devant. Pour mener encore quoi? Les mêmes actions. Et aujourd'hui, on vient pleurnicher pour nous faire croire que oui, des gens sont en prison, c'est nous seulement, on mène des actions pour les libérer. Vous êtes des irresponsables. Monsieur le ministre, vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Mais je veux dire à Guillaume Soro que Jane Chap, qui a écrit de la dictature à la démocratie, Jane Chap a écrit un livre que nous avons utilisé contre lui. Le livre s'appelle L'anti-coup d'État, où Jane Chap enseigne aussi comment par des méthodes pacifiques, on peut déjouer toute velléité d'insurrection et de coup d'État. Donc Jane Chap, qui a écrit de la dictature à la démocratie et qui appelle les désobéissances civiles, que lui, il utilise mal avec les autres, le même Jane Chap, vous parlez sur Google, a écrit l'anti-coup d'État. Il explique comment des groupes activistes qui peuvent être des dangers pour la démocratie, qui peuvent être des dangers pour des régimes démocratiques, mus par des velléités de renversement. Peut-être si Gbagbo avait lu Jane Chap, lui, il aurait eu des problèmes. Donc, comment les gens peuvent arriver par des méthodes pacifiques? Et nous, là, vraiment, j'ai sorti aussi le livre de l'anti-coup d'État. J'ai commandé plusieurs exemplaires en France. On va partager ça dans toutes les régions. Les gens vont lire l'anti-coup d'État. Ça permettra de comprendre les méthodes de Guillaume Soro et consorts. Et ça permettra donc de mettre totalement fin à leur velléité. La meilleure manière d'accéder au pouvoir, c'est d'aller dans les urnes. Merci beaucoup, monsieur le ministre.
Et donc, monsieur le ministre Touré Mamadou explique la stratégie. Et quand vous écoutez Damana Adja Picas, c'est pareil. Et c'est la même stratégie. Voilà comment je parle de leur irresponsabilité. Damana Picas dit quoi? Dans leur révolution qu'ils doivent mener, il dit, regardez autour de nous. Les pays se libèrent. Les peuples se libèrent des liens esclavagistes et des liens coloniaux. Et comment ils se libèrent? Ils mènent des actions à travers la société civile, ce qui a abouti au renversement de ces régimes après que la société civile mène des actions de manifestation de rue. Et ces militaires qui renversent ces gens-là sont appelés des héros. À partir du moment où il dit ça, nous on sait qui est derrière. On sait quelle action ils vont mener. Donc il faut s'attendre à tout. Il faut maintenant mettre en application le deuxième livre de Jane Sharp qu'on appelle l'anti-coup d'État. Alors, souffrez avec moi, on va écouter M. Damana Adja Picas. Il explique la stratégie. Elle est claire. Donc voici l'irresponsabilité du PPACI qui a conduit les enfants des gens en prison. Donc il faut en parler aujourd'hui. Et c'est les mêmes actions que Kader Djarasouba est en train de mener aussi pour vous laver le cerveau. Vous les idiots, vous les égarés. Et monsieur le ministre, n'oubliez pas, ils ont un deuxième conseiller militaire qui est aujourd'hui le propagandiste Nsan, hier qui nous a informé que Guillaume Soro avait déjà les danseuses d'Adjanou et qu'il avait cassé la BCAO de Boaké, de Korogo et de Man. Et aujourd'hui, lui, il a ravalé son vomi et il est en train de suivre Guillaume Soro comme un Kadèche. L'expert, deuxième expert militaire, deuxième conseiller militaire, il s'appelle Nsan, l'homme qui a tapé poteau. Sur Facebook, il a gagné un temps. Aujourd'hui, il est en train de berner encore certains jeunes. Mais nous gagnons que lui, il était parti au salon de l'agriculture. Des cadres l'ont vu, des hauts cadres l'ont dit, ah, on t'écoute, hein? Ah, frère, on t'écoute, hein? Un menteur comme ça, un mythomane. On écoute ici, monsieur Damana Adja Picas. Écoutez attentivement. Ce qu'il dit, c'est très important pour la suite de la vidéo. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous. Les peuples sont en lutte. Et les peuples se libèrent. Des liens coloniaux et des liens esclavagistes. C'est comme ça qu'ils peuvent percevoir les mouvements qui se passent autour de nous. Oui, il y a l'intervention des militaires. Ce ne sont pas des coups d'État banals. Ce sont des coups d'État qui se sont toujours précédés par des mouvements populaires. Ce sont les mouvements populaires qui les enclenchent, qui les déclenchent en faisant référence au M5 RFP et au mouvement de la société civile de Mohamed Diko. Et l'auteur de ces coups qui vient parachever ces mouvements de rue sont appelés des héros. Et deuxièmement, Damana Picas vous fait croire maintenant que la graine a été déjà plantée. Et c'est eux qui l'ont plantée dans tous ces pays. Et cette graine-là, elle a déjà poussé ici. Ils sont en train de vous parler de quoi maintenant? De leur coup d'État qui est déjà prêt de façon pacifique, où les équipes ont été entraînés dedans, où plusieurs jeunes ont été entraînés dedans. Et c'est dans cette chute-là que vous êtes aujourd'hui. Damana maintenant vient nous dire comment ces actions-là, ils vont les mener sur le terrain. Et eux, ils pensent que nous sommes des idiots. Et on est assis là, puis on regarde. On n'écoute pas les discours. On écoute Picas. Vas-y, Picas. Aujourd'hui, tu es en prison, c'est bien fait pour toi. Soloba de Kanka, il n'a qu'à venir lui-même. Cette graine a produit ses fruits au Burkina. Cette graine a produit ses fruits au Mali. Cette graine a produit ses fruits au Niger. Cette graine a produit ses fruits au Tchad. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique.
Il reste ici. Il reste ici, où la graine a été enfouie. Merci. Il reste ici, où la graine a été enfouie. Merci. Et les causes de cette graine dépendent de vous. vous. Dépend de vous. Dépend de vous. Nous avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. C'est nous qui lui avons demandé ça. Et le président Laurent Gbagbo a répondu. À partir du moment où le président Laurent a répondu, tout ce qu'il y a à faire pour que Gbagbo Laurent soit le prochain président de la République est de notre responsabilité. Est de notre responsabilité. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Merci beaucoup. Et donc, la ligne était déjà donnée. On a compris déjà les actions qu'il devait mener. Maintenant, M. Gbagbo, sur quoi tu comptais pour dire aux enfants des gens de s'apprêter pour la bagarre? Parce que c'est par là que ça devait commencer les actions, les premières actions. Monsieur Laurent Gbagbo, vous êtes un irresponsable. Quand vous allez vous asseoir à Port-Boué et demander aux enfants d'autrui pour s'apprêter pour la bagarre, mais sur quoi Gbagbo comptait et puis il disait ça? C'est la première question. Comment tu peux appeler des enfants des gens à aller se bagarrer dans la rue pour que les militaires dont Guillaume Soro te fait croire qu'ils vont prendre le pouvoir suite à ces bagarres? Alors, tu comptais sur quoi pour envoyer enfants des gens dans la rue? Voilà maintenant comment il devait commencer les actions. Toi, tu ne comptes pas sur quelque chose et tu envoies les enfants des gens aller se faire arrêter et aller en prison. C'est de l'irresponsabilité. À l'an 2000, lorsque la candidature du président Ouattara n'a pas été retenue, il a critiqué, mais il n'a jamais demandé à ses militants de prendre les rues. Henri Konan Bédié, lorsque sa candidature n'a pas été retenue, et des cadres du PDCI, Bédié a dénoncé, il n'a jamais demandé à ses militants de prendre les rues. Maintenant, Gbagbo, toi tu comptais sur quoi et tu demandes aux enfants des gens d'aller se bagarrer? Et vous venez parler maintenant de vos histoires à la con, soi-disant qu'on ne sait pas pour libérer enfants des gens. Sur quoi Gbagbo comptait? Dites-le moi, hein? Il est où aujourd'hui? Mais c'est madame ou monsieur Diarasouba qui est en train de vous remobiliser encore, vous dire les actions encore que vous allez venir mener, pareil comme 2020, comme 2025. Écoutez Gbagbo. Écoutez, c'est très important. Mais ils veulent qu'on se batte. Mais qu'ils sachent qu'on se battra. Hein? Ah bon? Tu vas te battre comment? Vas-y, Gbagbo. Alors, les jeunes, vous criez, on veut un mot d'ordre, on veut un mot d'ordre. C'est pas comme ça qu'on se bat. Voilà. C'est pas comme ça qu'on se bat. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et je me bats depuis que j'ai 18 ans. Et on ne m'a pas encore vaincu. Si je suis debout, c'est que je sais me battre. Je sais recevoir les coups, mais je sais en donner. Mais je sais surtout quand il faut donner les coups. On ne donne pas les coups n'importe quand, ni n'importe comment. Ils veulent qu'on se batte. On va se battre. Je vais me battre pour mon honneur et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. Bon, Gbagbo, tu comptais sur quoi pour aller te battre?
Ma question, Gbagbo, l'irresponsable, Gbagbo, irresponsable, tu comptais sur quoi pour aller te battre? Pourquoi tu es venu tromper enfant des gens? Il est venu vous mentir parce qu'il comptait sur Soro, qui lui a fait croire et qui a fait croire aux gens de l'AES qu'il avait des militaires dans l'armée qui répondaient à son nom. Et que Gbagbo aussi avait des militaires dans l'armée qui répondaient à son nom. Et Henri Konan Bédié, ainsi de suite. Donc il fallait enclencher une bagarre, créer la psychose, ce qui allait mener maintenant leurs militaires avec ceux de l'AES à rentrer dans la danse. Et c'est ça l'irresponsabilité. Et moi je suis là pour vous sensibiliser. Vous n'êtes pas obligé de croire quand il dit qu'il se bagarre depuis 18 ans et qu'il n'a jamais été vaincu. C'est toi, Gbagbo, ils l'ont arrêté en 90 ici, ils t'ont mis en prison. En 2010 encore, tu es allé en prison. Tu as gagné quel combat face au président Alassane Ouattara? Et Diaoufo vous a dit que la force que vous voulez appliquer là, si c'est Adoula, oubliez ça. Ça, c'est mort. Oubliez ça. Donc, M. Gbagbo, tu comptais sur quoi en disant aux enfants d'autrui de s'apprêter pour aller se bagarrer dans les rues? Gbagbo Laurent Koudou Gbagbo, tu comptais sur quoi pour aller te bagarrer avec enfants des gens dans la rue? Deuxièmement, il dit qu'ils vont prendre les rues un jour. Mais ils vont prendre les rues comment? Toi, tu finis de donner toute ta stratégie parce que tu comptes sur un poltron, un minable de Guillaume Soro, et toi, tu veux qu'on s'assoie. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. Hein. Les gens de l'opposition, là. Alassane Ouattara doit croiser ses bras. Il vous regarde, vous menez votre action d'insurrection et vous venez le renverser. C'est que c'est le président le plus idiot du monde. Si Ado fait ça, là, c'est que Ado même l'est trop bête. Mais comme je connais mon mentor, son excellent Alassane Ouattara, et que je le fais confiance, je savais que ça, là, ils ne vont jamais réussir. Et Gbagbo Laurent dit ici encore, l'irresponsable de Gbagbo, qu'ils vont prendre les rues un jour. Mais ce n'est pas au moment où on s'attend à eux qu'ils vont prendre les rues. Merci beaucoup, Gbagbo. On y va. On prendra les rues un jour. On prendra les rues. Mais pas quand ton adversaire t'attend dans la rue que tu y vas. Ouais. C'est pas quand il t'attend que tu vas le trouver. On le voit, il m'attend. C'est pas ce jour-là. Donc, les jeunes gens qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. Les jeunes gens qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. Merci beaucoup. On prendra les rues un jour, mais pas au moment où ton adversaire t'attend dans les rues. Les jeunes gens là, vous qui m'écoutez là, apprêtez-vous à faire la bagarre. Voilà comment l'État décide d'anticiper à tout mouvement qui devait commencer. La première. Les mouvements devaient commencer d'abord avant même d'arriver sur la publication de la liste électorale définitive de la CEI. Donc, il fallait mener des actions pour semer la quiétude dans le pays. Et l'un de leurs a été attrapé, ce dont il avait appelé à la bagarre. Et il a fait des aveux. Première partie, après on va sur deuxième partie. On écoute ici ce jeune homme qui fait des révélations après son arrestation. Très important. Vas-y. Je me nomme Kwame Josué. Je suis né le 23 10 mois 1988 à Abidjan-le-Couron. Je suis un membre de la sommité du PPACI. Dans la nuit du vendredi à samedi, avec une quinzaine de personnes au maximum, nous avons perpétré des troupes au niveau de Senga jusqu'au niveau bureau.
C'est étant au niveau bureau que nous avons fait du vandalisme sur le bus et cassé la voiture des policiers. La mission a été coordonnée par Eli Kogo, suivi de Zoyake, avec les différents états-majors qui sont moi-même présents, Zoenza, et c'était le juif Boko Amel Loba. C'est en cela que nous avons continué nos routes et que nous avons créé la psychose dans la commune d'Abidjan pour le compte du PPACI. Voilà un peu ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Et donc, voici l'irresponsabilité de M. Laurent Gbagbo. Pourquoi mener des actions qui peuvent conduire à amener des jeunes gens en prison? Chers frères et sœurs, pourquoi? Pourquoi mener ces genres d'actions? Allons-y maintenant pour la deuxième phase, très important. Dans la Constitution, maintenant la marche qui devait organiser pour s'aimer même le chaos total, la marche du 11 qu'ils avaient annoncé, ils avaient déjà tout préparé, tout. Donc il ne fallait même pas faire une erreur d'autoriser cette marche. Et l'alibi qu'ils ont trouvé, ils se sont basés sur l'article 20 de la Constitution de la Troisième République. Allons-y sur la Constitution de 2000, à son article 11 et 12, très important. La Constitution de l'an 2000, l'article 11, ne fait pas mention des caractères pacifiques de la marche avant qu'elle ne soit autorisée. Je répète, l'article 11 de la Constitution de 2000 ne fait même pas de mention sur le caractère pacifique des manifestations avant même son autorisation. Je vous présente ça ici et nous allons lire ensemble l'article 20 de la Constitution de la Troisième République. C'est très important. Très important. Parce que là où il voulait créer la psychose, il fallait s'appuyer sur la Constitution. Elle est là. Que dit l'article 11 de la Constitution de la Deuxième République de Côte d'Ivoire? Les libertés de réunion et de manifestation sont garanties par la loi. Point. Ça, c'est la Constitution de la Deuxième République de Côte d'Ivoire. On va regarder ensemble encore la Constitution de la Troisième République qui fait mention de la manifestation pacifique. Article 20 de la Constitution de 8 novembre 2016, les libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifiques. Alors que l'autre côté, ici, ne fait pas mention des caractères pacifiques. Ça, c'est la Deuxième République, la Constitution de la Deuxième République, à son article 11. Et ici, nous sommes dans la Constitution de la Troisième République. Elle dit quoi? Il dit quoi, pardon, la Constitution? Les libertés d'association, de réunion, de manifestation pacifiques sont garanties par la loi. Les manifestations pacifiques sont garanties par la loi. Maintenant, où il devait créer la psychose, le procureur de la République, le préfet d'Abidjan fait un communiqué en se basant sur la Constitution de 8 novembre 2016, celle de la Troisième République. Il interdit cette manifestation alors qu'il peut autoriser une manifestation s'il n'y a pas de danger et ensemble, vous tracez l'itinéraire. Il peut aussi l'annuler pour des problèmes sécuritaires. Ils le savent bien. Parce que la Constitution de la Troisième République met l'accent sur le caractère pacifique de la manifestation. Et vous allez voir, si ces gens-là partaient faire une manifestation pacifique,
À partir du moment où le président même irresponsable du PPACI dit il faut faire une manifestation multiforme et permanente. Est-ce qu'ils sont en train de parler du caractère pacifique de la Constitution ici? Des manifestations, des libertés d'association? Non. En réalité, ils étaient en train d'obéir à des règles. Normalement, quand on prétend être démocrate et qu'on doit prétendre respecter la Constitution, on est obligé de respecter le caractère pacifique d'une manifestation qu'on veut organiser en action avec l'article 20 de la Constitution. Vous êtes d'accord avec moi? Et mieux, l'article 11 de la Constitution de 2000 et l'article 20 de la Constitution de 2016 dit toutes les manifestations de rue doivent être garanties par la loi. Oui. Ce qui veut dire toute manifestation de rue doit avoir l'autorisation de celui qui représente la loi, qui est le préfet. Pour cela, il faut saisir au préalable les autorités compétentes qui peuvent être le préfet de la police, le maire ou les autres autorités compétentes pour avoir l'autorisation de la manifestation. Donc, quand le préfet fait un communiqué ici, qui ne vous donne pas autorisation de cette manifestation-là, ceux donc qui incarnent cette loi et que vous refusez, vous voulez prendre les rues, c'est que vous voulez obéir à vos coups d'État. Comme l'a dit Damana Picasse, comme l'a dit aussi les proches de Guillaume Soro, comme Zia Konaté nous a dit déjà. Comment Babou se laisse berner. Écoutons maintenant le communiqué du préfet d'Abidjan. Le préfet de région, préfet du département d'Abidjan communique. Des informations persistantes et non officielles font état depuis quelques jours de l'organisation le samedi 11 octobre 2025 à Abidjan d'une marche qui serait projetée par le Front commun, PPACI, PDCI, RDA. Le préfet d'Abidjan tient à rappeler que les services de la préfecture n'ont à ce jour reçu aucune déclaration de manifestation sur la voie publique dans ce sens. En conséquence, en tant que garant de la préservation de l'ordre public en cette période particulière de la campagne électorale pour l'élection présidentielle, le préfet d'Abidjan fait connaître à l'ensemble de ses administrés qu'aucune marche ne saurait se tenir dans ces conditions à Abidjan à la date sus indiquée. À cet effet, l'arrêté préfectoral numéro 093 OP-ACAB du 10 octobre 2025 portant interdiction de toute marche à Abidjan a été édicté et fait l'objet d'une large diffusion. En comptant sur l'esprit civique et la responsabilité de tous, le préfet d'Abidjan rappelle que tout contrevenant au terme du dit arrêté s'expose à la rigueur de la loi. Merci beaucoup. Le préfet de... C'est bon, monsieur le préfet. Et quelle était leur intention? Pourquoi ils voulaient coûte que coûte marcher alors que le préfet a interdit cette manifestation qui n'avait même pas le caractère pacifique? Eux-mêmes, ils l'ont dit ici. Après que la manifestation ait échoué, ils sont sortis, ils vous l'ont dit. Ce qu'ils voulaient faire le 11 octobre, ils n'ont même pas caché. Eux-mêmes, ils ont tracé leur itinéraire qui devait forcer une manifestation, sachant bel et bien ce qui était caché derrière. Ils se donnent un itinéraire, c'est-à-dire leur marche devait commencer de Saint-Jean-Cocody jusqu'au carrefour Sokosé. Vraiment, ceux-là, ils nous prennent pour des idiots. Quand vous regardez Saint-Jean-Cocody, elle a combien de minutes de la RTI? Même pas 5 minutes. Même pas 3 minutes. À pied. Et quand vous regardez le carrefour Sokosé, avec le siège de la CEI, c'est pas loin. Donc, ils avaient pour objectif de rentrer dans les locaux de la CEI et de la RTI et saccager tout. C'est pourquoi ils ne se sont pas conformés à l'article 20 de la Constitution de la Troisième République qui parle de caractère pacifique. Et eux-mêmes, ils sont venus l'avouer ici. Voici encore l'irresponsabilité de M. Gbagbo
qui veut coûte que coûte obéir à un poltron de Guillaume Soro. On écoute ce qu'ils avaient préparé. Écoutez attentivement. Bravo, bravo, nous sommes fiers de vous. Kraman, on t'a dit qu'on n'a pas peur de toi, non? Ça, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un petit début. Aujourd'hui, nos enfants ne vont pas dormir. Nous allons maintenant mettre de quoi assurer la logistique. C'est de ça qu'il s'agit. On va rester dehors jusqu'à ce que tu dégages notre pays. Toi et tes criminels que tu appelles tout bien. Sinon, on te prévient. On te prévient. On sait que tu as compris. Tu as bloqué la tri parce que tu savais bien que si on allait à la tri aujourd'hui, on allait prendre la RTI. Oui, 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 oui. Ça, je le dis aujourd'hui, mais on va la prendre quand même la RTI. On va annoncer que c'est fini ton gouvernement de merde là. C'est terminé. Tu vas chuter. Tu vas chuter et après, on va marcher. Et donc, c'était la stratégie. Eux, ils l'ont avoué. Leur stratégie, c'était ça. Non, ceux-là, ils ne sont pas arrêtés en vain. Non. Ils sont arrêtés pour quelque chose qui devait mener comme action. Et puis, Babo même le dit ici, que oui, on doit mener des actions, on doit faire des manifestations multiformes et permanentes. Ah bon? Même en France, ici, on ne fait pas ça. Pays des droits et des libertés. On ne fait pas des manifestations multiformes et permanentes ici. Tout le temps. C'est qu'il faut marcher toujours pour mettre le pays dans le chaos. Babo Laurent, l'irresponsable, vient le dire ici. Écoutez-le. Il faut que trop c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Comment? Merci beaucoup. Merci. Et donc, voilà comment ils devaient mener leur action. En envoyant enfants d'autrui à l'abattoir. Et mieux, Thiam nous avait déjà averti avant. Lorsque son nom n'était pas encore enlevé sur la liste électorale. Tidjane Thiam nous avait déjà dit qu'il veut profiter des protestations des élections, que je pense qu'après ce mandat, le président ne fera plus un autre mandat, qu'il veut profiter de ça et s'aimer le chaos. Que lui, il dénonce cela. Il dénonce ça. Thiam nous avait déjà averti. Donc, tout ce que vous étiez en train de préparer, nous, on savait que vous étiez des irresponsables, que vous n'allez pas vous assumer. Vous allez appeler des enfants à aller faire la bagarre dans les rues et vous n'allez rien assumer. Vous êtes des irresponsables. On écoute Thiam. Il le dit ici. Un quatrième mandat qu'il souhaite. Un quatrième mandat qu'il souhaite. Passe mal. Avec un président dont, je l'espère, ce serait le dernier mandat, qui n'est pas candidat en 2030. S'il n'est pas candidat en 2030. Et qui aurait été élu dans des circonstances contestables. Et ils pourront alors donner libre cours à toute leur manœuvre de déstabilisation du pays. Croire et dire que ce chemin-là est le chemin de la stabilité, c'est de l'irresponsabilité. Merci beaucoup. Donc, Thiam l'avait déjà annoncé. Nous, on s'est préparé à tout. Tout. On s'est préparé à tout. Voilà. Et même un haut cadre du PPACI a fait même un poste. J'ai dit, je répète, un haut cadre du PPACI, Hervé Djedje, il a fait un poste où il a été clair dans son poste. Hervé Djedje, il a dit, le 11 octobre, les Ivoiriens doivent prendre la RTI. Hervé Djedje, cadre du PPACI, il a dit,
Il dit le 11 octobre à venir, il faut que les Ivoiriens s'apprêtent à prendre la RTI. Ouais, c'est JJ complet, pardon. JJ complet, oui. J'ai cru que c'était Hervé JJ. C'est JJ complet. Vous voyez? Ils expliquent ici leur stratégie. C'est la stratégie qui était là, qui était mise en place. Donc, on savait déjà, c'est JJ complet. Lui qui est sous la joué sa vidéo là, excusez-moi. J'ai cru que c'était Hervé JJ. Voilà ça. JJ complet. Le 11 octobre 2025, les Ivoiriens doivent prendre la RTI. Mais qui donne ces informations au JJ complet? Ce sont les cadres du PPACI. Est-ce que vous comprenez? On continue les gars, on va continuer. Revenons à Soloba de Cancan. Les activistes qui ont été les relais de cette information. Revenons maintenant au vice-président du mouvement Trop c'est Trop Europe, Soloba de Cancan, le fils de Touré Pédiayo. Lorsque Charles Blé Goudé a dénoncé les mouvements qu'ils étaient en train de préparer, mais Soloba est venu nous parler de la rectification. Comment ils doivent profiter des contestations de rue afin de changer de régime. Lorsque Charles Blé Goudé est sorti et il a dit qu'il ne veut pas s'associer à des gens qui veulent utiliser des armes pour renverser un régime, mais ils ont fait sortir Soloba. Écoutez les propos de Soloba de Cancan, le fils de Touré Pédiayo. Écoutez ces propos, très importants. Mon frère, tu as monté, si tu ne fermes pas ton micro, tiens. Amina, non, on n'a pas le temps. Hein? Voilà, merci beaucoup. C'est parti. Tu peux continuer, désolé. Merci beaucoup. Donc, le B52, ici, je te reprends hein, pour que tu puisses préciser ta pensée. Donc, tu dis que si en l'État, il advienne un coup d'État, quelle sera la position du COJEP, c'est ça? Je vais me répéter. Je commence d'abord par une citation de l'ancien président français. Et on peut me remonter à Victor Hugo. Face à la dictature, la révolte, elle est du droit. Et je vais paraphraser ici le président français, l'ex-président français François Mitterrand. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas les défis. Les livres, c'est quoi? C'est coup d'état permanent. Je dis bien coup d'état permanent. Je pose la question. Dans la configuration actuelle, que la masse électorale devienne la masse critique en 2025 et que les militaires républicains prennent le pouvoir, quelle sera la posture du COJEP? Merci. Bon, là, je pense que je vais te répondre de B52. Tu as dit les militaires prennent le pouvoir, ce qui veut dire que le fait est établi. Motion. Attention. Vas-y. Je vais encore reprendre. J'ai compris, hein, mais c'est pas il ne faut pas regarder un coup de force. Il y a des coups de rectification, il y a des coups du peuple. La masse critique électorale étant braquée, la masse critique électorale devient la masse critique, n'est-ce pas, de contestation. Et je reviens maintenant sur les citations. Face à la dictature, la révolte, elle est de droit. Primo. Deuxième. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas les défis. Le peuple vient au menu. Je reviens encore au statu quo ante en 2000. En 2000. Quand Guy Robert a voulu braquer le pouvoir d'État face aux urnes. Le président Babou Laurent... J'ai compris le PC. Non, laisse-moi continuer. À l'état du God a demandé au peuple de Côte d'Ivoire de sortir de la rue. On a trouvé des forces républicaines qui ont pris fait des causes pour la légalité constitutionnelle, pour la légalité des urnes. Si en 2025, on a une configuration pareille, où l'armée de Côte d'Ivoire décide de défaire la Côte d'Ivoire du joug
aujourd'hui, actuellement nous sommes là. Quelle est votre position? Parce que les âmes ne regarderont pas ailleurs, c'est à l'intérieur. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Et il fait référence aux événements de 2000 alors qu'il n'en sait rien du tout. Et c'est ce qu'ils ont pris pour narguer les gens alors qu'à l'an 2000, c'est toute la rue qui est sortie contre le général parce que nous on ne voulait même pas de lui. C'est Bougadoudou qui a contacté Amadou Bon Coulibaly afin de lui demander de faire descendre des gens dans les rues. Et que si on chassait le général, on allait reprendre les élections. Voilà comment tout le monde est descendu dans les rues. Donc, il faisait référence à ces bêtises-là en passant à un coup d'État. Premier point. Deuxième point. Déjà, après sa nomination, le vice-président du mouvement Trop c'est trop, Europe, avait déjà parlé d'une transition. Donc, la mission qui lui a été confiée, c'était de créer la psychose, le chaos. Un coup d'État qu'il fallait mettre le président dehors et faire une transition. Dit par qui? Par le vice-président du mouvement Trop c'est trop, Europe. Écoutez-le, c'est très important. La Côte d'Ivoire, elle est éternelle. Il ne faut pas accepter que des individus aujourd'hui mettent en danger notre avenir, notre devenir, notre pays. Voilà, face au terrorisme aujourd'hui, un bien qui est partout, dans la sous-région, à cheval entre le Bénin, le Togo, le Nigeria, avec Boko Haram, et j'en passe, en passant par le Mali, Burkina Faso, tout. Ils sont maintenant en train de guetter notre pays. La fois dernière, il y a eu des citernes qui sont quittées en Côte d'Ivoire, qui ont été incendiées par les terroristes. Donc nous ne sommes pas à l'abri. Mais ici, on doit jouer avec notre démocratie. Et puis la Côte d'Ivoire est fragile. Actuellement, nous sommes. Et donc, il ne faut pas que les aventuriers nous mettent en danger. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire, elle est éternelle. N'oublions jamais ça. Le président Oufou-Boigny est parti. La Côte d'Ivoire est là. Le président Béti est parti. La Côte d'Ivoire est là. Le président, le président chef de l'État, Guy Robert est parti. La Côte d'Ivoire est là. Le président Gbagbo, fut président. Il est vivant aujourd'hui. L'homme vit à lui. La Côte d'Ivoire, elle est là. Aujourd'hui, c'est le tour de Ouattara qui est chef d'État de Côte d'Ivoire. Donc, après, il y aura quelqu'un. Il ne faut pas ramener la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas personnifier la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'est pas la Côte d'Ivoire. Notre pays, il est éternel. Donc, quand il y a des vérités là, pensons, ne soyons pas égoïstes, égocentriques, pensons seulement à notre ambition de mesurer, ou bien à notre rêve d'être couple de président. Il faut mettre il faut faire les États-Unis de la nation, on va à une élection, reporter même pour 2 mois, ou même pour 6 mois, pour assainir, pour pacifier, une transition de 6 mois ou 8 mois, un truc comme ça, et puis aller à la loyale, et que tous puissent compétir. Que demain, il va y avoir une crise majeure, une crise grave. Après, on va dire non, on va faire une transition de 2 ans, et puis après, on va aller aux élections. Pourquoi les mettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? J'ai parlé. Merci. Merci beaucoup. Et donc, tout était déjà planifié, tout était déjà clair. Et on conduit enfant des gens dedans. Et aujourd'hui, face à cette irresponsabilité, d'autres essaient de remobiliser encore les mêmes jeunes qu'ils ont utilisés en 2020, en 2025. Voici les propos du vice-président du mouvement Trop c'est trop. Et d'ailleurs, il ne cache pas ce qu'il pense du pouvoir RHDP. Il le dit ouvertement que son souhait est de renverser le régime par un coup d'État. Comment vous savez que ceux-là, tout ce qui leur reste aujourd'hui, c'est de faire un coup d'État et vous allez vous associer à eux? Et aujourd'hui, vous avez conduit enfin des gens en prison et vous venez vous plaindre. Pourquoi mener des actions qui peuvent emmener des enfants des gens en prison? Voilà le vice-président. J'ai réfléchi, je rêve que vous tombez par un coup d'État. Voilà. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Je pense, je rêve, je bois de l'eau, je mange, que Ouattara tombe par un coup d'État. Je l'ai dit. Et c'est par ça que vous allez tomber. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique ne va vous déboulonner. C'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Et je le dis encore une fois de plus. Voilà. Et je suis partisan d'un coup d'État contre vous. Je le dis encore. Ne comptez pas sur moi. Je suis partisan parce que l'État de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'État. Et je milite
pour qu'un soldat républicain de Côte d'Ivoire sorte et vous balaie. Moi, je m'assume. Et beaucoup de soldats les pensent comme moi. Et je peux être hypocrite. Et je vous le dis, vous tomberez par un coup d'État. Merci beaucoup. Et il est clair. Comment vous savez que des gens qui sont inscrits dans leur posture de coup d'État, qui veulent mener des actions de coup d'État, et vous allez les suivre? Donc, assumez aujourd'hui. Assumez. Et donc, pour terminer, monsieur le procureur, que dit l'article 19 de la Constitution de la Troisième République de Côte d'Ivoire sur les libertés d'expression, sur les propos haineux et sur les propos insurrectionnels? Monsieur le procureur, monsieur Kone Brahima, Ouma, même si vous n'avez pas... non, il ne faut pas rigoler à le procureur. Donc, il faut expliquer à ces jeunes gens qui ont été manipulés, instrumentalisés, enfin qui se retrouvent en prison aujourd'hui. Et certains de leurs leaders viennent pleurer, faire croire que c'est eux qui mènent plus de batailles pour demander la libération de ces jeunes. Et que d'autres partis politiques sont occupés à faire d'autres choses. Mais la question que nous posons, pourquoi mener des actions qui peuvent entraîner enfin des gens en prison? Pourquoi? Monsieur le procureur, vous avez la parole. Je voudrais vous donner lecture même de l'article 19 bien sûr, de la Constitution. L'article 19 de la Constitution. Très important. Allez-y, monsieur le procureur. Hein, c'est ce qui est là. Très bien. Puisque c'est ce qui a un lien avec le thème que vous venez de décrire. Bien sûr. L'article 19 de la Constitution dit ceci. La liberté de penser et la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de convictions religieuses ou de culte sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Merci beaucoup. Nous tous, on a le droit de diffuser nos idées. Merci. Ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi. La loi. Des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. De la sécurité nationale et de l'ordre public. Merci beaucoup. Toute propagande ayant pour but et pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre ou d'encourager la haine raciale, tribale ou religieuse est interdite. Monsieur Djarasoua, ici, tout le principe est posé à travers l'article 19 de la Constitution. Il s'agit de la norme supérieure. Et cette Constitution a été adoptée par référendum en 2016. Et la liberté d'expression est consacrée à travers cette Constitution en son article 19, comme je viens de le dire. Mais je voudrais donc attirer votre attention sur le principe qui a été annoncé, mais particulièrement sur les exceptions. Il dit bien, ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi. C'est-à-dire que lorsque vous tenez des propos ou vous faites des diffusions de fausses informations, il faut que ça se fasse en harmonie avec la loi. Lorsque vous tenez des propos haineux, diffamatoires, il faut que ça se fasse avec le respect des droits d'autrui. Lorsque vous tenez des propos haineux, xénophobes, il faut que ça ne porte pas atteinte à la sécurité nationale. Lorsque vous tenez des discours d'appel à l'insurrection et autres, il faut que ça ne porte pas atteinte à l'ordre public. En ma qualité de procureur de la République, le code pénal qui est ici a pour objet de réprimer les comportements antisociaux. Le procureur de la République, certes, n'est pas là pour faire des poursuites pour poursuivre, condamner pour condamner. Il a aussi une mission d'éducation ou une mission d'éduquer, d'informer et de sensibiliser. Mais M. Djarasoua sort. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Puisque l'article 19 de la Constitution de la Troisième République condamne tous vos propos. Appel à l'insurrection, les discours
tribaux, raciales, des discours qui peuvent mettre de la poudre dans le pays, les discours qui peuvent créer la psychose, tout est interdit par l'article 19 de notre Constitution et les lois que nous nous sommes votées. Aujourd'hui, vous pouvez dire quoi? Chers militants PPACI, chers militants PPACI, donc vous avez votre part des responsabilités. Il fallait plutôt réfléchir à mener des actions afin que ces enfants ne se retrouvent pas en prison. Et aujourd'hui, lui qui vous a conduit dans ce but, mais on ne le voit plus. Malgré que certains annoncent son dialyse ou son décès, où il faisait des vidéos pour venir justifier qu'il se portait bien. La dernière fois, quand on se moquait de lui, d'après lui, mais il a fait une vidéo pour montrer qu'il allait bien, qu'il avait maigri, il a perdu quelques kilos, qu'il était skinny. Aujourd'hui, il est où? Nulle part. Et les cadets se promènent sur les panels en train de raconter des bêtises et faire croire à certains égarés que c'est lui-là qui serait le président de la Côte d'Ivoire, le prochain président. Mais pour être président, il faut d'abord venir. Sinon, cadet, lorsqu'on parlait de l'état de santé de Guillaume Soro, quand il était encore aux choses qu'on appelle à Niamey, il nous a produit une vidéo. Voilà ce qu'il nous disait. Oui, je sais que beaucoup de rumeurs suscitées à dessein dans l'optique de déstabiliser nos bases m'ont fait passer pour un souffreteux. Mais je suis là devant vous pour vous dire que je me porte bien. Oui, délesté de quelques kilos. Heureusement. Avant, on me surnommait avec moquerie du petit gros. Du petit gros. Maintenant que j'ai décidé de devenir un sikini, je les vois encore sans plaindre. Oui, je sais que beaucoup de rumeurs suscitées à dessein de déstabiliser nos bases m'ont fait passer pour un souffreteux. Mais je suis là devant vous pour vous dire que je me porte bien. Oui, délesté de quelques kilos. Heureusement. Avant, on me surnommait avec moquerie du petit gros. Du petit gros. Maintenant que j'ai décidé de devenir un sikini, je les vois encore sans plaindre. Oui, je sais. On me surnommait avec moquerie du petit gros. Du petit gros. Maintenant que j'ai décidé de devenir un sikini, je les vois encore sans plaindre. Mais avec moquerie du petit gros. Du petit gros. Maintenant que j'ai décidé de devenir un sikini, je les vois encore sans plaindre. Le sikini de Arrêtez de vous moquer du sikini de petit gros. Il a disparu. Heureusement. Avant, on me surnommait avec moquerie du petit gros. Du petit gros. Maintenant que j'ai décidé de devenir un sikini, je les vois encore sans plaindre.